Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout se passe bien pour vous et que si c'est pas le cas, j'espère que vous gardez votre but dans votre cœur, en tête, et que vous continuez, que vous persévérez, parce que si votre but est bien aligné avec Hachem, alors forcément votre but est bon et forcément il se réalisera. Maintenant, si c'est juste une envie, vous allez comprendre, vous allez le savoir à un moment donné, vous allez bien voir. Vous allez bien voir la différence entre le je veux, le vouloir, qui s'accroche, qui se joint, qui se connecte avec la volonté de la neshama, de l'âme, et puis l'envie. Voilà, vous allez voir la différence. Voilà. Et on est là de toutes les façons pour apprendre sur la terre. On est là, pour être dans l'apprentissage. Et donc, dans cet apprentissage, parfois il y a des erreurs. Voilà. Parfois, on le sait, mais on l'a pas véritablement, enfin, on l'a pas véritablement, on l'a pas intégré. On l'a compris intellectuellement. Mais la vie, c'est une Torah d'intégration. C'est pas une Torah intellectuelle, c'est pas une Torah de connaissance, c'est une Torah d'intégration. D'intégration pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre notre Torah et qu'on comprenne véritablement ce qu'est la Torah. Parce que sinon, on va toujours croire que ça fait partie, c'est une Bible, c'est quelque chose qui a été écrit par Hachem, qui a été donné à Moshe Rabbeinu, qui l'a donné au Béné Israël, voilà. Et au final, on n'a rien compris, quoi. On n'a rien compris. Alors que c'est pas du tout ça. Et donc, c'est dans ce sens que nos sages ont dit dans le traité du Ta'anit, chapitre 8, verset 1, c'est grâce au fait que nous levons nos yeux vers Hachem que les pluies tombent. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes dans la demande. Nous sommes dans la demande. Nous comprenons que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas oubliés comme certaines religions veulent bien nous faire croire. Non. Hachem, l'Éternel, il est là, il est notre Créateur, il est toujours là. Il est ici d'ailleurs, il est ici, mais il est caché. Et d'ailleurs, il va tester chacun d'entre nous à son niveau. À son niveau, parce qu'on ne peut pas tous être testés de façon identique. Mais chacun à son niveau, elle va être testé. Alors comment Hachem il nous teste? Comment il nous teste? Il nous teste lorsque il n'y a pas de visibilité du futur. Les choses semblent être à l'arrêt, les choses semblent être difficiles, les choses semblent ne pas venir vers nous. On croit que c'est pas possible. Alors là, quand on commence à croire que c'est pas possible, là on s'est fait avoir. Là, on s'est fait avoir par le Yetzer Hara, par l'ego. On s'est fait avoir par l'ego. On n'arrive pas à avoir une visibilité élargie. Et comme on n'arrive pas à avoir une visibilité élargie, on n'arrive pas à comprendre que Hachem, il veut tout pour nous. Le meilleur. Bien au-delà de ce que nous-mêmes on voudrait pour nous-mêmes. On n'imagine parfois même pas ce que Hachem voudrait véritablement de nous, tellement il veut le meilleur de nous, et tellement nous, on croit qu'on a confiance en nous, ou alors on croit qu'on n'a pas confiance en nous. Alors on a de l'orgueil, on croit qu'on n'a pas confiance en nous, donc on croit qu'il faut à chaque fois être meilleur. C'est de l'orgueil, ça c'est de la compétition,
c'est l'Antiquité grecque. Ça n'a rien à voir, c'est les Jeux de l'Olympe, ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, 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 non. On enlève la non-confiance et on dit non, c'est bon. Voilà, c'est bon. De toutes les façons, j'ai pas réussi à dire ça parce qu'il fallait pas le dire. J'ai pas réussi à faire ça, ben c'est parce que c'était pas le moment. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Si on regarde la nature humaine, comment elle évolue, ben il y a le stade du bébé, de la petite enfance, de l'enfant, ensuite de l'adolescent, du jeune adulte, et puis de l'adulte, et ensuite du vieillard. Voilà. Eh bien, si on regarde tous ces stades, on peut prendre tous ces stades au point de vue de notre propre mentalité. De notre propre mentalité. Il y a plein de gens qui croient, qui prennent des vessies pour des lanternes. Qui c'est qui prend les vessies pour des lanternes? Les enfants. Les enfants, on leur fait croire au Père Noël, à la petite souris. Les enfants. Les enfants. Alors, c'est pas parce qu'ils ont un certain âge, et puis bien souvent, c'est pas non plus parce que ils semblent être intelligents et qu'ils ont des diplômes. Non, 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 c'est pas ça. Ça n'a strictement rien à voir. Bien souvent, on est pris au piège à cause de ça. On croit, mais on se fait avoir, on se leurre. On est, euh, on est dans une zone de notre inconscient, puis on ne le voit pas. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui nous montre un petit peu cet inconscient, qui nous dit, mais non, mais là, t'es dans l'ego. Ouais, quoi? Mais ça va pas? Mais quoi? Mais c'est pas possible? Non, et dadadi, dadada, et dadadi, et dadada. Mais non, 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 non. Il faut, il faut comprendre une chose, c'est que c'est des stades d'évolution. Donc, c'est comme entrer dans le couple, c'est comme faire des enfants, c'est comme créer une société, c'est comme entrer dans une société. Voilà. C'est comme tout ce que l'on va vouloir faire dans la vie. Il va y avoir le stade du bébé, hein, même avant, même le stade du bébé, il y a l'embryon, c'est-à-dire on a l'idée. Alors il faut la faire naître, il faut la nourrir, il faut chercher, faut se renseigner, il faut apprendre. Elle va passer au stade fœtal. Voilà. Et puis là, on va commencer à accoucher. Alors l'accouchement, ça fait peur, ça fait mal, c'est douloureux, c'est inquiétant. Voilà, on perd les os, c'est-à-dire on transpire, on a mis beaucoup, 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 beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de travail là-dedans. Voilà, et bien là, on va accoucher. Alors là, ça y est, la naissance du bébé arrive. Donc on a créé notre truc. Ça peut être partir en vacances. Parfois, c'est une prise de tête de partir en vacances. On ne sait pas. Parfois, c'est pareil, c'est difficile de rencontrer quelqu'un et de faire un bout de chemin avec la même personne. C'est très difficile. Voilà, de monter une société, d'aller travailler dans une société. Tout début est difficile parce que tout début nécessite une naissance. Une naissance. Bien souvent, on croit qu'on va dépasser les étapes parce qu'on est diplômé ou qu'on a un petit peu d'intelligence ou même, ça c'est le pire, parce qu'on a pris de l'âge. Bien souvent, les gens commencent à prendre de l'âge, pensent qu'ils ont de l'expérience et parce qu'ils pensent qu'ils ont de l'expérience, alors ils pensent que ça ne devrait pas se passer de cette manière-là, que ça devrait se passer autrement. Ce qu'on oublie, hein, c'est pour ça que il nous dit dans le Ta'anit, c'est grâce au fait que nous levons nos yeux vers Hachem que les pluies tombent. Ce qu'on oublie, c'est que dans cette dynamique-là, et je sais que c'est un peu difficile à comprendre, parce que c'est difficile à intégrer. C'est difficile à intégrer que Hachem renouvelle sans arrêt le monde. Voilà, sans arrêt le monde. À différents niveaux. Quand il s'est passé une minute, il y a déjà un certain niveau. Et quand il s'est passé 24 heures, il y a un autre niveau. Et là, hop, ça revient et on recommence. Et quand on a la période la plus sombre de nous-mêmes, là où on est dans le sommeil le plus au fond de nous, où très très peu d'individus réussissent à se souvenir de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Très très peu d'individus. Voilà, beaucoup en ont parlé, beaucoup en parlent, mais très peu réussissent. Très peu réussissent. Parce que là, on est carrément dans le troisième niveau de la psyché. On est troisième niveau là, au fond du fond. On est
on est dans un endroit qui est très 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 loin avec nous-mêmes. Et c'est là justement où Rabbi Nachman, il nous dit, réveille-toi. Voilà, exactement comme avec les Bnei Israël. Exactement. Allez, Moshe Rabbeinu, il a dit, allez, Saratzot qu'on sort, c'est là, voilà. Tout le monde est inconscient, tout le monde est endormi. Avant que les Égyptiens y réalisent qu'il y ait tout ce monde qui soit sorti, il va se passer un certain temps et nous, on sera déjà sortis. C'est pour cette raison que quand ils arrivent devant la mer Rouge, eh bien, il se passe un certain temps, bien entendu, où la mer, elle va s'ouvrir, d'accord? Parce qu'en même temps, il faut que tout le monde il se mette en syntonie. Là, c'est pas juste une petite pile qui va faire démarrer la voiture. Là, il faut une batterie. Il faut une batterie pour démarrer la voiture avec tout ce qui comporte un moteur. Donc là, il faut un peuple entier qui vient à demander à Hachem, s'il te plaît, on n'est pas sorti pour rien. Et là, avec toute cette énergie, la mer, elle va s'ouvrir. La mer, elle va s'ouvrir. Et le temps que les Égyptiens ils arrivent, c'est tout simplement le temps qu'ils ont pris pour réfléchir qu'il fallait que, ah ouais, peut-être, ah ouais, ah bon, ils sont sortis, ouais, ils sont sortis. Et l'autre, il est encore en train de boire son café, là, il est encore endormi. Ouais, d'accord. C'est un petit peu comme l'homme, là, vous savez bien, mesdames, l'homme, là, il voit la tâche, il est à table dans la cuisine en train de boire son café. Il y a une tâche, là, c'est sale. C'est sale. Il boit son café, il regarde la tâche. Il est là, il regarde la tâche. Il regarde là. Il n'a même pas l'idée d'aller chercher une éponge et de dire non, je vais nettoyer et je fais. Voilà. Voilà. Alors bon, là, je prends les hommes parce que les hommes sont généralement dans ce blocage. Voilà, parce on a moins l'habitude de faire le ménage que ces dames. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ça s'est quand même assez démocratisé. Donc maintenant, on va dire que c'est la parité. À part égale. Voilà. Mais en règle générale, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'être humain, il fonctionne de cette manière-là. Donc là, l'être humain, il est en plein, il est à l'intérieur même de son inconscient. Et ce que l'on sait moins, c'est que notre inconscient, c'est lui qui contrôle notre vie. Voilà. Donc dès que on commence à devenir conscient, c'est-à-dire qu'on met de la lumière à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on commence à regarder que ah oui c'est vrai, ça c'était papa qui faisait comme ça, ah ça c'était maman qui faisait comme ça, ah oui ça c'est le professeur qui m'a fait croire à ça, ah oui ça c'est cette idée là, c'est voilà j'y crois, ah oui. Oui. Dès qu'on commence à regarder les choses avec un peu plus de clarté, ben après, on comprend que c'est du mensonge. C'est du mensonge qui est enrobé, et enrobé. Là, en ce moment, on nous parle du RN et des histoires qu'ils ont, et puis des autres qui sont derrière, et ainsi de suite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on nous montre des images, on nous montre la partie où il y a le plus de monde. Mais je suis sûr que s'il y a un vrai journaliste là-dedans qui commence à faire le tour, on voit ils sont juste 10 Pékins. 10 Pékins 10 Pékins, mais ils pensent que grâce à ça, on va continuer à voter pour ces gens-là. Alors déjà, moi je vote pas, c'est clair. Hein. Si voter ça servait à quelque chose, eh ben, ça serait interdit. Hein. C'est comme la télé, si ça servait à quelque chose, ça serait interdit. Donc ça sert à rien d'aller vers des choses qui sont ouvertes, et encore moins vers des choses qui sont gratuites. Quand c'est gratuit, qui est le produit? C'est nous. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, il faut bien les assimiler. Et de cette manière-là, eh bien, comme il nous dit dans le Ta'anit, priez, levez vos yeux vers le ciel, priez. Alors c'est pareil, lever ses yeux vers le ciel, c'est une image, Même si dans cette image, il y a une part de vérité,
ça demanderait encore de nombreuses années d'études de l'Ikutei Moharan et peut-être d'autres études pour pénétrer à l'intérieur de certaines vérités que je ne parlerai pas là maintenant. Mais tout ça, tout simplement parce que ça nous embrouillerait, c'est tout, ça nous embrouillerait. On dirait quoi, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre qu'ils nous disent, non, priez, priez, priez. Mais comment on fait pour prier? Comment on fait? Hey, commence par dire merci, par remercier sincèrement, sincèrement. Même si le très peu que l'on a, on remercie sincèrement, sincèrement. Et parce qu'on remercie sincèrement avec le très peu que l'on a, et qu'on continue à remercier sincèrement avec le très peu que l'on a, de toutes les façons, Hachem, il sait quels sont nos besoins. Mieux que nous. Il sait ce que l'on veut. Mieux que nous. Mieux que nous. Donc, quelque part, on pourrait se demander, à quoi ça sert de demander? À quoi ça sert de demander? C'est pour se souvenir de ce que l'on veut vraiment. Parce que tous les jours, on va dormir, et tous les jours, on se réveille, et tous les jours, on aurait peut-être un petit peu oublié. Et au fur et à mesure, c'est comme si on enlevait un pixel, et un pixel, et un pixel, et un pixel. Et là d'un seul coup, l'image, elle disparaît. L'image, elle disparaît. Voilà. C'est ce qui pourrait se passer. Alors que, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On va demander. Et on continue à dire merci, on continue à dire merci, on continue à dire merci. Dès qu'on croit qu'on va oublier ce qu'on veut, on redemande. Et on continue à dire merci. Mais on continue à dire merci dès le départ. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les supplications, si elles sont exagérées, c'est qu'on croit encore que on peut négocier avec Hachem. Il n'y a aucune négociation à avoir. De toutes les façons, bien souvent, ce qu'on va recevoir, parce qu'on leur a demandé, on croit que c'est parce qu'on a demandé qu'on l'a reçu. Mais en vérité, c'était déjà prévu. Déjà prévu. Ça va pas très loin. Hein. Ça va pas très loin. C'est-à-dire que entre ce que l'on croit recevoir par rapport à notre travail et par rapport à ce qu'on demande, et en vérité, ce que l'on doit recevoir même si nous ne travaillons pas, même si nous travaillons peu, même si nous travaillons avec acharnement, avec vraiment, vraiment, vraiment acharnement. Parce que c'est toujours pareil. Plus on veut de connaissances, plus on veut apprendre par cœur la Torah, plus on veut apprendre par cœur les choses, plus on veut apprendre... C'est pourquoi. On a peur de quoi? On est malade de quoi? Elle se trouve où, notre peur? Notre peur, elle se trouve où? Dans le fait qu'on a peur d'être pris pour un imbécile. On vient régler ce problème. On vient régler ce problème avec nous-mêmes. Il y a des tas de façons, à travers les textes, à travers des raves, à travers le tzaddik Yesod Olam. Il y a des tas de façons, à travers un guérisseur, il y a des tas de façons de corriger le problème. Des tas de façons de corriger le problème. Mais est-ce que nous avons véritablement envie de corriger le problème, ou est-ce que, comme la majorité font, qu'est-ce qu'on fait? On met la poussière sous le tapis. Voilà. Et on vient mettre par-dessus de la connaissance, alors que c'est la connaissance qui a fait chuter Adam et Rava. Donc, on réfléchit là, dans ces moments-là. On réfléchit. Donc, ils nous disent, là, ici, il nous dit que,
Voilà, c'est essentiellement en Eretz Israël, qui est synonyme de prière et de foi, que la terre d'Israël est abreuvée en premier. Donc tout va commencer par l'Eretz Israël. C'est-à-dire que si jamais on croit que, comme certains là dans l'alternatif, hein, c'est l'électricité alternative, comme si on croit que c'est la loi d'attraction, c'est pour ça que ça ne marche pas. D'ailleurs, l'individu qui a fait ces livres-là, il le dit quelques années après, il dit non mais ça ne marche pas, je me suis aperçu que ça ne marche pas, excusez-moi. Voilà, bon, il a gagné un maximum d'argent, parce que ses livres, ça a été des best-sellers, mais il le dit clairement, quoi, il le dit clairement. Bon, il dit pas je vais vous rembourser. Non, il le dit pas, il est juste à moitié honnête, hein, mais faute à moitié avouée et à moitié pardonnée, hein, c'est pareil. Donc, euh, on se retrouve dans quoi? Tout démarre d'Eret Israël. L'enjeu, c'est l'Eret Israël. C'est pour ça que les Américains, ils veulent prendre la place. C'est pour ça que les Américains, ils veulent absolument prendre la place en Eret Israël. Parce que les Américains, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire de la biopolitique. Voilà, c'est lancé. Alors bon, il n'y a pas que il y a pas que les États-Unis, hein. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans la course aussi, l'Europe, hein, la Russie, la Chine. Ils sont dans la course de la biopolitique. C'est drôle, hein, ils utilisent tous le mot bio maintenant. Bio, ouais, bio. Biotechnologie, biochimie, biopolitique, la nourriture bio, tout. Ils veulent tout utiliser le terme bio, alors qu'en vérité, ils veulent mettre Hachem très très loin d'eux et que eux, ils continuent à faire leur tour de Babel. Voilà. Donc, c'est extrêmement étonnant la manière dont ça se passe. Mais si ça se passe de cette manière-là, en Eretz Israël, si les États-Unis viennent les aider, ils ne viennent pas les aider pour rien, hein. C'est pas parce qu'ils sont juifs et c'est pas pour leurs beaux yeux non plus, hein. C'est pas du tout pour ça. C'est surtout parce qu'il y a un intérêt, monumental, un enjeu phénoménal qui n'est pas juste un intérêt financier, c'est un intérêt de pouvoir. Et comme en Eretz Israël, eh bien, ils sont doués en technologie, ils veulent récupérer cette technologie-là. Alors comment faire pour récupérer de la technologie sans que ça soit trop cher? Eh bien, on va quand même vous mettre une taxe. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nous enlever les taxes douanières. De cette manière, ça ne sera pas 50-50. Mais on vous fait croire que c'est 50-50 parce qu'on vient vous aider dans la poursuite de votre idée de gagner du terrain et de gagner la guerre au final. Voilà, tout le monde veut que ça se passe comme ça. Tout le monde veut qu'on en finisse, que la paix elle revienne et que nos étages, grâce à Dieu, eh bien, ils soient sauvés et qu'ils soient en bonne santé. Tout le monde veut ça. Mais eux, il n'y a que leur intérêt à eux qui les intéresse. Les gouvernements. Donc après les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils font porter le chapeau, au peuple. Parce que le peuple, il est ignorant. Le peuple, on lui dit, tu sais, voilà, faut porter un chapeau pointu, hein. Alors, il va porter un chapeau pointu. Après, on lui dit, non, il faut porter un chapeau plat. Alors, il porte un chapeau plat. Après, on lui dit, il faut t'habiller en vert. Alors, il s'habille en vert. Après, il faut t'habiller en bleu. Alors, il s'habille en bleu. C'est ça le peuple. C'est ça le peuple. Le peuple, quand il va commencer à réfléchir par lui-même, ça va changer. Mais pour qu'il puisse réussir à réfléchir par lui-même, il faut que petit à petit, tout ce monde-là qui gouverne, hein, l'état profond, tout ce monde-là, eh bien, il fasse en sorte d'arriver à la limite de leur mensonge. Et comment on peut faire pour qu'ils puissent arriver à la limite de leur mensonge? Ils sont obligés à chaque fois d'ajouter de la vérité. Ils ajoutent de la vérité, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Alors voilà, maintenant on dit les vax ils étaient pas bons, voilà, la nourriture, oui c'était les produits de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait les pesticides, voilà, etc. Donc ils avancent un petit peu avec la vérité, et puis le peuple petit à petit,
ils disent, bah non, 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 j'ai plus du tout envie, j'ai plus du tout envie. Et donc là, leur système de biopolitique, ce qu'est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de créer une scission entre un peuple qui ne voudra pas les suivre et un autre qui continuera, parce que voilà, 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 voilà. Donc comme je vous ai dit, comme on en a parlé déjà, il y aura deux lignes, il y aura des, il y aura des, il y aura des lignes, voilà, il y aura des lignes, il y aura des lignes, et puis bah, avec les lignes, on sait comment trancher, ça sera beaucoup plus facile, quoi, ça sera beaucoup plus facile. Parce que s'il faut aller chercher une aiguille dans la botte de foin, c'est complexe. Parce que si à l'intérieur de ce truc qui est très très sale, pourri, et il y a une personne qui est bonne, qui est vraiment, bref, vraiment bonne, aller la chercher, c'est compliqué. Maintenant, elle est extraite, elle va s'extraire elle-même, elle-même du lot, elle-même du lot. Donc, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. On avance, Razvé Shalom, on avance grâce à Dieu. Grâce à Dieu, on avance dans tout ça, hein, parce que c'est le principe même de l'évolution. Voilà, là on est dans un stade où certains sont encore des enfants et d'autres sont passés au stade adolescent. Et d'autres sont plus jeunes adultes. Et les adultes, il y en a très peu. Donc, il faut encore du temps. Faut encore du temps. De toute façon, tout est fait avec beaucoup de temps. Quand les gens ils veulent aller trop vite, marche pas. Ça marche pas. Les routes de l'enfer, comme on dit, sont pavées de bonnes intentions. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Alors ils essayent de temps en temps parce que les gens qui veulent aller trop vite, c'est parce que c'est les gens qui ne gèrent pas leur système émotionnel. C'est tous ceux qui font croire qu'ils sont dans la lumière, mais en vérité, ils y sont pas, quoi. Voilà. Parce que le système émotionnel, faut savoir le maîtriser. Faut savoir le maîtriser. Et donc, voilà. C'est là que se trouvent les abîmes apparentés au miracle, comme le dit dans le verset cité plus haut, et la ville tout entière fut étonnée. Et c'est de cette manière qu'on peut comprendre ce qu'ont dit nos sages dans le traité du Tanaït 8, verset 2. Lorsque les pluies tombent, même la prouta dans la poche reçoit la bénédiction. En hébreu, la prouta, ça signifie la pièce de monnaie. Donc, même la pièce de monnaie qui est dans la poche, elle reçoit sa bénédiction. Quand il y a des gens qui me disent ils ont des problèmes avec la parnassa, je leur propose d'avoir des pièces et des billets dans leur poche, d'arrêter avec leur carte bleue. Pièces et billets dans sa poche fait qu'on a un certain poids, et là on a plus de visuel, et comme on a plus de visuel, on sait véritablement ce qu'on a. C'est pas juste un chiffre. C'est pas juste un chiffre, puisque les chiffres sont totalement faussés. On est tous passés en euros ici. Le prix d'une baguette, c'est 1,10 €. Ça veut rien dire. 1,10 €, ça veut strictement rien dire. Hein. Alors que si on traduit 1,10 €, ça fait quoi? 1 euro, c'est 6,60 €. Donc ça fait près de 7 euros. Ouais, un peu plus de 7 euros. Un peu plus de 7 francs, pardon, un peu plus de 7 francs le prix d'une baguette. 7 francs, on dit 7 francs, quoi? 7 francs, mais waouh, ils sont fous. Ils sont fous. À l'époque, c'était 50 centimes la demi-baguette, 1 franc la baguette. Donc, mais, voilà, on était déjà un peu plus juste. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui avaient des meilleurs parnassas. C'est pour ça qu'il y avait, voilà, dans les foyers, il y avait juste une personne qui travaillait et l'autre personne, elle s'occupait du foyer. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ils travaillent tous les deux, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est parce que c'est la transformation et le fait que tout est devenu valeur numérique. Ils le savent bien. Puisque c'est devenu valeur numérique, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas. C'est trop du virtuel. Le virtuel, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas.
Donc comme ça ne nous parle pas, ça nous amoindrit. Tous les gens qui sont là derrière leur télévision, à regarder des films, à regarder des séries, à lire des trucs et des machins, à regarder les journaleux et à surfer sur la vague journalistique, ils évoluent pas. Ils évoluent pas. On se rend compte à un moment donné que non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui, justement, quand on était tous cloîtrés chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont éteint la télé, qui ont dit non, non, on arrête ça, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça sert strictement à rien, ça donne des malaises. Il y avait des gens qui faisaient des crises d'angoisse juste à regarder les chaînes d'informations en boucle. Donc non, ça ne sert strictement à rien, parce que c'est que du virtuel. Le virtuel, ça nous fait descendre. Ça nous fait descendre. D'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est nous rendre totalement animal. Parce que de cette manière-là, ben, voilà, ils sonnent la cloche, hein, 1853, création des usines. Voilà, les usines ont mis une cloche, les ouvriers ils étaient en rang, dans les écoles ils ont commencé à faire la même chose. Voilà, ils veulent nous descendre au niveau intelligence, donc au niveau énergie, ils veulent nous descendre. Et de cette manière-là, on est des animaux. Ils s'en fichent, ils s'en fichent totalement. Voilà. Pendant que les autres regardent les chaînes là, de films, hein, comme je vous ai dit, je ne fais pas de publicité avec tout ça, mais voilà, quand les autres ils regardent les chaînes de films, et ben eux ils dirigent le monde. Voilà, chacun son truc. Chacun son truc. Donc, non, 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 non. On n'a pas du tout envie de ça. Et lorsque les pluies tombent, même la prouta dans la poche reçoit la bénédiction. Ben, ouais, c'est comment dire, il le dit là aussi, donc de la manière dont s'écrit Prouta, hein, euh, Peresh Yud Tet Aleph, eh bien on peut aussi dire Prita, pardon, Prita, et Prita en araméen ça signifie ouvrir. Voilà. Donc nos sages veulent nous enseigner que la tombée des pluies est de l'ordre du miracle. Et c'est un ange du nom de Roudia, qui ressemble à un bœuf qui est préposé à la tombée des pluies. Et c'est lorsqu'il ouvre ses lèvres, autrement dit, lorsqu'il commande à la pluie, que la pluie commence à tomber. D'où l'expression qu'on évoque à la fin de la saison des pluies, la voix de la colombe se fait entendre. Voilà, voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. On poursuivra demain avec la voix de la colombe. Parce que c'est déjà beaucoup d'informations à mettre en pratique et comprendre que de toutes les façons, bon, on va simplifier à chaque fois, mais c'est prier avec sincérité, demander avec sincérité. Voilà, demander avec sincérité. Vous voulez sortir d'un niveau inconscient? Dormez au coucher du soleil. Arrêtez avec les chaînes de télé, les émissions, etc. etc. hein. Même si c'est à ce moment-là que ça se fait, on peut toujours enregistrer aussi. C'est une des possibilités aussi. Et puis, casser le sommeil, rentrer dans Ratzot, donc 6 heures après le coucher du soleil. Rentrez dans Ratzot, et là, vous êtes au fond de l'inconscient. Et là, au fond de l'inconscient, ben, rejoignez les tzaddik Yesodolam, rejoignez Hachem, parlez-leur. Ils veulent entendre notre voix, donc parlez-leur ouvertement, parlez-leur. Voilà. Allez-y, parlez-leur. Dites-leur ce que vous avez sur le cœur, dites-leur ce que vous avez envie, voilà, dans l'instant, hein, dans l'instant.
ce que vous voulez dans l'instant. Sinon, faites aussi un tikkun haklali. Voilà, il y a 2 heures, il y a 2 heures de battement là, où dans ces 2 heures de battement, on peut nettoyer sa base inconsciente. C'est comme ça qu'on nettoie sa base inconsciente, hein. C'est mieux que d'aller même prendre des plantes entéogènes. Même prendre des plantes entéogènes. C'est beaucoup mieux d'agir de cette manière-là. On est moins, c'est moins, comment dire, bouleversant. On est plus à y aller étape par étape, étape par étape. Bon, des fois, il faut faire péter un peu le bouchon, comme on dit, hein, parce qu'il y a des bouchons qui sont un peu durs. Mais si on a des amis autour de nous qui nous aident à nous réveiller à Ratzot, ou alors dans ces cas-là, on se met plusieurs réveils, et on réussit à se réveiller quand même. Hein. On réussit à se réveiller. Et si on se réveille, on a la tête un peu qui tourne, passez sous la douche, passe sous la douche, passe sous la douche. Mais de l'eau fraîche là sur le visage, on passe sous la douche, on va se réveiller, on va casser cette habitude. On va casser cette habitude. Alors après, ça prend du temps, hein, pas non plus. Des fois, on retombe, mais on retombe pour mieux se relever. On retombe pour mieux se relever, parce que si vraiment, vraiment, vraiment on veut, après il n'y a plus d'inconscient. Et s'il n'y a plus d'inconscient, Hachem, fais de moi ce que tu veux. Et il fait les choses bien. Il fait vraiment les choses très très bien. Alors qu'Hachem vous bénisse, qui protège vos pas, qui vous donne des bonnes nouvelles. Refouach Lema pour tous les malades, une bonne parnassa pour tous ceux qui en ont besoin. Et puis, je vous dis à demain les amis. Portez-vous bien.